bienvenue à cette soirée. Comme vous l'a dit ce monsieur, je suis présent aujourd'hui parce que je pleure ma dernière épouse. Quand, comme vous me voyez, vous devez vous dire, mais c'est quoi le problème? Elle a l'air bien jeune pour avoir une femme. Voilà. Mais comme vous savez, dans notre tradition, personne ne meurt. Quand quelqu'un s'en va, on va donner son nom et son titre à une personne vivante. Donc je suis là aujourd'hui en tant que représentant, successeur du mari de maman Thérèse. Son mari réel était donc mon grand-père et moi, je suis le mari virtuel. Voilà. Donc, je vais un peu vous parler d'elle. Nous appartenons à une grande famille à Bafou. Et vous savez, dans les grandes familles, il y a toujours des histoires. Et il se trouve que dans notre famille, nous avons des histoires rocambolesques, je dirais, des histoires qui sortent de l'ordinaire. Une histoire, par exemple, qui est arrivée, donc elle concerne mon grand-père, donc il y avait donc une multitude d'enfants, et son fils aîné, en âge de se marier, a trouvé femme. Tout le monde était content. On a célébré le mariage et la vie a continué. Quelque temps après, donc mon grand-père décide d'aller rendre visite à son fils. Donc il arrive chez son fils. Il est accueilli par son fils et sa petite fille, sa belle-fille, pardon. Il passe quelque temps et pendant son séjour, il se trouve que la petite sœur de sa belle-fille est présente dans la maison. Il se dit vraiment, mon fils a beaucoup de goût. Et il regarde cette petite sœur, il se dit que, après tout, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à être polygame, je peux en ajouter une autre. Donc voilà comment le fils était marié à la grande sœur et le père marié à la petite sœur. Voilà. Donc pour revenir à maman Thérèse qui est là, à qui nous rendons hommage ce soir, son histoire dans notre famille est aussi une histoire qui sort de l'ordinaire. Revenons quelques années en arrière. À ce moment-là, elle a à peu près une vingtaine d'années. Donc nous sommes il y a 70 ans, si je compte bien. Elle est mariée. Elle a déjà 3 enfants. Elle est dans son foyer. Et il se trouve qu'il y a une femme qui vient de l'extérieur et qui tourne autour de son mari. À un certain moment, ça l'agace. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, comme toi tu viens chez moi pour tourner autour de mon mari, moi je vais aller chez ton mari pour tourner aussi autour de lui. Donc, voilà ce qu'elle a fait. Elle est allée donc chercher la maison de ce monsieur. Elle l'a trouvé. Elle arrive là. Alors, pour vous dépeindre le tableau, on parle d'une jeune femme qui a une vingtaine d'années, une belle femme, une femme brune, comme les femmes de Tchan savent être brunes, qui arrive là, dans cette concession, en face d'un monsieur qui est déjà bien polygame. Il a déjà 18 femmes à la maison, qui a beaucoup d'enfants, il a des grands-enfants. Son premier fils dont je vous parlais est déjà grand-père. Donc on parle d'un monsieur qui est plutôt dans les 70 ans et qui voit arriver une femme comme ça, qui lui fait du charme. Évidemment, il ne pouvait pas résister. Donc c'est ainsi que maman Thérèse est devenue la dernière femme de mon grand-père. Ils ne se sont pas contentés d'être mari et femme,
puisqu'ils ont fait des enfants. Et lorsque un des enfants est né, l'un des fils de ce grand-père-là s'est dit que non, cette femme-là, elle trompe mon père. L'enfant qui vient de naître ne peut pas être son enfant. Il a quitté Yaoundé, arrivé au village. On est dans les années 60, donc l'état des routes était déjà... Il a mis du temps, il est arrivé au village, avec l'intention de dire à son père, cette femme-là te trompe. Et quand il s'est retrouvé devant l'enfant, on va dire que le visage de l'enfant a fermé sa bouche. Parce qu'il a vu son père. Voilà. Donc, maman Thérèse, qu'elle a, on va dire, elle a fermé un peu tout chez mon grand-père. Elle a été la dernière femme et son dernier enfant est ici présente avec nous. C'est elle qui nous accueille. Voilà, dernier marché. Merci. Merci à l'arrière-grand-père.